À chaque fois, je me dis comment je vais démarrer. Les amis, regardez cette petite intro surprise où j'ai pas dit salut les gars, mais on voit une Rolex Oyster Perpetual 41 mm. Mais tu vois, Alex, je pensais que c'était trop grand, 41 pour l'OP, mais ça va. Hein. Non, au final, franchement, ça passe bien au poignet. Je pensais que c'était trop grand, l'OP C'est pas trop 41. grand, ça passe bien. C'est assez fin. Ça fait un peu penser au boîtier du Daytona, je trouve. À quelque chose Ouais. près. C'est un peu fin, un peu appuyé, ça passe partout. Ça a les mêmes cornes à peu près. Ah non, c'est bien, c'est bien. Hein. Et elle est un peu plus chère que la 36, non? Ouais, je pense que c'est à 300, Ça 400 va. euros de près, un truc comme ça. Bon, maintenant, ils ont augmenté les prix au 1er novembre, là. Ouais, 1er novembre 2022, les prix ils ont monté, c'est une catastrophe ça. Ouais. Ça, on en a parlé tout à l'heure, mais 10% les modèles pro, à peu près entre 10 et 11. Et entre 4 et 6, si ma mémoire est bonne, pour les modèles classiques, en termes de pourcentage. Donc celle-ci est achetée 5750 il y a quelques semaines. Et là maintenant, je crois qu'elle est à 6200 ou 6100. Donc bon. Après, à l'époque, ma 39 en noir, je l'avais payé 5200 avec. J'avais eu une remise en 2019. 4008 en 39 noir. Ils ne la font plus, hein, mais pour vous expliquer, les 4008 à l'époque, là maintenant, elles sont à plus de 6000. 4008 avec la remise. Hein. Mais bon. mais franchement, tu vois, je pense que pour moi, il faudrait plutôt que j'ai une 41 plutôt qu'une 36 en OP1. Ouais, 36, mon frère il avait eu. Et c'est trop petit. C'est limite sur un poignet d'homme, je trouve ça un peu ridicule. Perso, hein, je sais que 36, c'est une taille qui plaît beaucoup. Ça va créer des commentaires, ça. Ouais, bah, franchement, c'est pas. C'est mon point de vue à moi sur un poignet d'homme voilà, assez épais qui porte des modèles pro ou des choses comme Mhm. ça. Après, c'est sûr, si on a un poignet un peu plus fin, bah, ça ira très bien. Mais sur un poignet assez épais, on va dire 17 cm, c'est ce que j'ai, 17,5 ou presque 18, je crois. Bah non, c'est mort. Moi, je peux pas porter du 36, c'est impossible. Et d'ailleurs, Ouais. je trouve ça plus attractif. Le cadran est plus ouvert, plus sympa, la lisibilité est plus agréable. 36, il y a plus de facilité à l'avoir, peut-être aussi. En 41, c'est très demandé, mais je sais que c'était. Apparemment, hein, quand j'ai obtenu cette montre, c'était l'un des modèles les plus demandés du moment, quoi. Ah bon? Aussi rare à OP, Magic. tu veux dire le cadran bleu comme ça sur Alors, l'OP 41? bah maintenant, ils ont fait sauter les cadrans Tiffany, ils ont fait sauter le cadran jaune, cadran rouge, ils sont plus à la Je savais rouge pas. corail là, il est plus d'actualité, donc il reste plus que le vert, le bleu, le rhodium gris et le noir. Et donc les plus cotés, ben, c'est la verte et la bleue maintenant, puisque les autres elles sont pas, comment dire, elles sont pas marrantes quoi. Donc la bleue et la noire, la bleue et la verte c'est les plus demandées. T'aimes pas toi vert? C'est pas que j'aime pas, c'est joli mais pas sur moi. D'accord. Ça m'irait pas. Donc je trouve que le bleu est sympa. Le bleu c'est intemporel, ça passe partout. C'est. On dirait qu'elle est un peu plus fine que la mienne. Pourtant, elles font 41 les deux. On dirait que c'est un peu plus fin. C'est marrant. Les cordes sont pas identiques. Tu vois, là, c'est un tout petit peu plus fin que là. Attends, je te dis pas de Et conneries. moi je le vois. C'est pas le même boîtier. Mais j'ai l'impression. C'est pareil ou pas? Non. Tu sais quoi? Moi j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais sur la mienne. Après c'est peut-être une question de point de vue, hein. J'ai l'impression qu'il est plus épais sur la mienne. Je sais pas. Mais Ah oui, 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 c'est clair. bah, déjà le vert il est un peu en mode cheminée, un peu en style vintage j'ai l'impression. Ouais. Un peu plus que le tien. Le boîtier on dirait qu'il est un peu plus épais, mais c'est peut-être une impression. Mais tu vois, la lunette, elle est arrondie. Hmm, Sur l'OP, ouais, elle est arrondie, comme plus sur la bombé. 36. C'est ça. C'est plus bombé, ouais. Alors que là, c'est plat. Après, je pense que c'est voulu hein, de faire quelque chose d'un peu plus vintage. Enfin, c'est un style vintage, mais ça se voit que c'est moderne, hein, mais pour donner un côté intemporel, je pense. Donc, à savoir qu'ils ont mis les mouvements des Submariners dedans, hein, nos dates. Ok. Faut pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le 32-30, je crois, le nouveau. Donc, moins 2 plus 2, etc. Et donc on a un bon mouvement avec une amélioration au niveau des chocs, etc. 72 heures de réserve de marche. Puis et aussi sur le nouveau modèle, la 39, elle n'avait pas ça. Ils ont mis les E-Link. Donc, du Ah, ok, coup, il n'y avait pas sur la non, 39. il n'y a J'aimais pas bien sur la la 39, 39. je trouve que c'est une bonne taille. Bah, tu vois, bah, la 39, elle est bien, hein, mais je préfère la 41. Elle a un peu plus de,
d'impact sur la... Bah, la 39, elle avait pas les deux index comme ça, Non, bâton. non, la 39, suivant les cadrans que tu choisissais, le cadran noir n'avait pas le double index sur le 369. Ok. Mais il y avait d'autres cadrans qui l'avaient. Après, il y avait aussi une petite fantaisie au niveau Oui, il y avait un des petit indicateurs. point, il y Un petit avait point. un petit point d'une couleur différente. Honnêtement, pour moi, je crois que c'est sorti en 2020, si ma mémoire est bonne. Pour moi, c'est l'annonce la plus intéressante qu'ils ont fait en 2020, hein. Avec les nouveaux cadrans qui pétaient, là, j'aimais bien. Mais j'aurais jamais porté, honnêtement, en dehors de spéculation ou quoi que ce soit. Ils m'intéressaient pas les autres. C'est pas fait pour moi, mais c'était très intéressant de voir les nouveaux cadrans sortis là. Mais puis, au poignet, franchement. Au poignet, ça, même quand j'aurai 70 Non, mais ans, c'est bien, hein. ça passera nickel. Bah, garde-la, hein, je pense, hein. Ah ouais, ouais, de toute façon, tout ce que j'ai, je Non, garde. mais elle te va bien, elle te va bien. Après, tu vois, moi, je t'avais dit que je préférais sur toi ton Explorer 2, qu'on a déjà essayé d'ailleurs sur la chaîne. Ouais. Mais celle-ci, faut juste que je m'habitue un tout petit peu à te voir avec. C'est ce que m'a dit ma femme. Elle me ressemble moins, elle fait moins sportive. Moi, je suis plus quelqu'un qui porte des montres de sport. Je m'habille plus Mhm. sportswear. Donc, je préfère à porter. C'est vrai que la sub et l'Explo 2 me ressemblent plus. Mais ça passe partout. Tu le portes en été, ben, tu risques pas de te faire forcément arracher dans Paris ou ailleurs. Je pense que c'est pas autant reconnaissable qu'une montre à Cyclope ou à Jubilé Ouais. ou C'est vrai à qu'elle est moins Céramique. voyante. L'avantage, c'est qu'elle est moins voyante que la Ouais. mienne. Tu vois, la mienne avec le bracelet jubilé, c'est un peu plus Donc voyant, après je que le trouve, Cyclope, hein. malheureusement. Le, Ouais, le Cy- Cyclope, ouais, le c'est Cyclope, Rolex, un quoi. coup d'œil là, bon, peut-être de loin pour quelqu'un qui n'est pas connaisseur. On pourrait croire de loin, bon, c'est vrai que le bracelet, c'est quand même reconnaissable, mais quelqu'un qui connaît moins, c'est vrai qu'il pourrait se dire, Une c'est... Seiko peut-être. Enfin, je sais pas, Ouais, non, non, mais mais c'est vrai ce que tu dis. ça pourrait être une belle Seiko neuve, quoi. Mm, mm. Ça peut Ça créer. fait moins précieux, tu vois, ça fait moins précieux que celle-ci, que la Datejust à gauche. Ouais. Du coup, un peu plus passe-partout, et ce qui est plutôt Mm. une qualité hein, pour moi, hein, Bah, d'être... moi, je trouve que c'est bien. J'aime la simplicité. Et mm. aussi, aujourd'hui, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Moi, c'est pour le côté simplicité, le cadran bleu que j'ai pas. Et je trouve ça très joli, le cadran bleu. En plus, Il est beau ce bleu, hein. elle a un Ouh, sacré job. il est beau, ouais, Je il est trouve ça un beau. cadran un peu Mais rodier, hein, c'est une nouvelle couleur, parce que... Est-ce que c'est la même couleur que que la Datejust 41? mais Je suis pas je sûr. suis pas sûr non plus. J'ai peut-être un peu plus foncé ou peut-être Ou un il y a peu plus clair. Je sais pas. une nuance, ouais, certainement. Je parle pas de la mienne, hein. Ça, c'est le cadran Azzurro chiffre romain qui est vraiment à part, qui existe Tu qu'en parles 41. le même que ma femme en 36, c'est ça? Ben oui, Ben, je c'est sais la même pas. couleur ou pas? Ben, j'ai mis côte à côte, il y a une petite nuance, mais C'est pas après, la même couleur pour moi. il y a un truc C'est qui pas change. exactement la même couleur. Ouais, c'est très léger, C'est mais un peu plus clair ou c'est un peu plus foncé? C'est un peu plus clair que peut-être la un peu plus 36. clair, ouais, J'ai peut-être un peu l'impression. plus clair. Et est-ce que c'est pas la taille du cadran qui Si fait vous que... avez l'info, dites-nous en commentaire. Mais j'ai l'impression, alors on a l'impression que là, elle est complètement noire. Mais dites-nous en commentaire, hein, surtout si vous avez l'info, si c'est la même couleur ou non. Euh, Mais, ouais, ce que je disais tout à l'heure à propos de l'attente, j'avais l'impression que c'était un- genre un modèle pro que je demandais, quoi. Et apparemment, c'est énormément demandé. Ça et m'a... tu as réussi à l'acheter Oui, boutique. prix boutique. Ça, c'est bien. Bah, comme je suis déjà client sur plein d'autres choses, sur plein d'autres produits, etc., et que bon, je m'entends bien, c'est quelque chose que j'ai eu assez rapidement, mais elle m'a dit qu'en temps normal, ben, c'est genre des années d'attente, voire tu l'auras jamais. Il y avait à peu près 20-30 personnes sur un cadran bleu. Hmm. Sur un cadran bleu. Je vais Voilà. arrêter de faire des vidéos. Je crois que je vais aller voir mon a des Rolex fétiche là tout à l'heure à force d'essayer des Rolex. Je vais vouloir en acheter plein. Mais j'aime beaucoup. Ouais, Et puis ça. t'as quoi aujourd'hui chez Rolex qui est intemporel, avec un beau cadran, Bah, t'as là une Datejust voilà. ou une OP, hein. Mais maintenant, avec le prix, Datejust, c'est dans les 9000, 10 000. Si tu prends la lunette cannée, c'est 10 000 et des brouettes. C'est plus de 10 000. Pff, C'est c'est incroyable. trop là. Là, voilà, bon, t'as 6 000, j'ai payé 5 750. À 5 750, t'as rien qui est sympa chez Rolex, Non, entre guillemets. non. Sympa, tu peux peut-être trouver autre chose, mais je pense pas, hein. En 41, bah, c'est pour ça qu'il y a une telle demande. Et ils prennent même plus sur les attentes pour des OP, hein. Ils prennent même plus. Pour eux, c'est. Elle m'a dit, c'est aussi compliqué d'avoir ça qu'une sub sans date. Waouh. Et À ce point. c'est ce qu'elle m'a dit. Après, c'est ses mots, hein. Mm, mm, mm. C'est ses mots. Est-ce que c'est pareil chez les autres AD? J'en sais rien. Mais après, ça peut se comprendre, hein. C'est une simplicité, c'est intemporel. T'as un beau cadran, t'as un bon mouvement dedans, c'est une nouveauté. Ça se raye pas. C'est un avantage. Et puis franchement, ça parle
Toi, t'aimes pas le bracelet avec le polymiroir au milieu parce qu'il se raye. Vu que t'es maniaque avec tes montres, C'est tu ça. dois être mal. Tu dois être mal, hein. C'est ça, j'aimerais bien en avoir un parce que je le trouve magnifique, hein. Je le trouve vraiment trop beau ce bracelet. Je le trouve peut-être aussi beau que le jubilé. Ah, Mais moi aussi. c'est un attrape-rayure. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu poses, même si tu le mets sous ta manche l'hiver, bah, ça va le rayer. Tu Mm. touches avec tes doigts, ça le raye. Mais c'est magnifique. J'aime bien, là, j'ai un petit coup de cœur quand même, hein. Je pensais pas. Tu vois, pour moi, c'était 36. Mais on voit le Rolex qui est un peu plus gros. Le logo Rolex, tu vois, en or blanc qui est un tout petit peu plus gros que sur la mienne. Moi, j'aime bien, hein. Bah, ça change. J'aime bien, j'aime Ça bien, change. j'aime bien. Ça change de l'ordinaire. T'en vois pas tout le temps. C'est vrai qu'au poignet, j'en ai vu très peu. J'en ai vu très peu. Peut-être qu'à Disait vrai, hein. J'en ai vu très très peu des montres comme ça. Sur des personnes ou quoi. J'ai pas vu de cadran exotique, j'ai pas vu de... Non, au P41, franchement, c'est pas trop courant. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. L'aiguille des heures, elle est un peu plus courte sur la mienne. Ça fait bizarre même. Toi, ça va carrément chatouiller presque les index, bâtons, alors que moi, elle est vraiment plus courte. L'aiguille des heures, c'est assez drôle. L'aiguille des minutes, ça se vaut. Mais l'aiguille des heures sur la mienne, où il n'y a pas le Super Luminova, je sais plus comment ça s'appelle sur Rolex d'ailleurs, c'est pas super. Chromalight. Où il n'y a pas le Chromalight, effectivement, qui est le Super Luminova breveté chez Rolex. Ouais, mais c'est bien, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que du coup, Bah, ça te fait pas un peu changer d'avis sur des modèles avec... 41, c'est bien. sur des modèles... Je suis dans un dilemme 36 ou 41 éternel qui m'empêche de dormir la nuit. 41, ça te va mieux. Là, elle te va Je parfait. pense que ça me va mieux 41, globalement, objectivement. Après, c'est psychologique, je me dis, Elle te va elle merveille, me hein. va bien là, ça va, je suis beau gosse ou Elle pas? est incroyable. Sur ton poignet, elle est incroyable. Tu me disais que c'est pas moi, mais quand je la vois à ton poignet, j'ai l'impression Bah, que tu c'est... vois, finalement, tu la kiffes. Ah ouais. Il faut toujours mettre les montres sur les poignets. Moi, le problème, c'est quand je mets ma montre sur le poignet de quelqu'un, c'est moche parce que ça baille à fond, elle a l'air hyper grande et j'ai pas les outils pour resserrer. Ouais, sur toi, elle te va merveille, hein. Mais ah ouais, tu Tu te vois, je vois serais bien avec ça, capable hein. d'acheter ça. Ouais, c'est Ah, le plus. franchement, elle te va super bien. Bon, je vais aller à la boutique tout à l'heure, je t'avais dit là, je crois que tu m'as motivé. Faut que je chasse cette idée de ma tête là, je vais aller faire autre chose, je vais aller chez Ah le là, coiffeur. il faut que tu prennes pardon, nos P41 là. Cadran vert ou cadran noir ou cadran bleu, c'est les plus jolis. Le silver, à savoir que le silver, le cadran silver là, qui fait un peu Ouais, vintage, il fait beaucoup trop gros en vrai. Vraiment, bah en fait, ça ça élargit. élargit le clair. Le clair, ça élargit, mais ça fait carrément bizarre, hein. Enfin, Tiens, je vais faire j'ai eu le une petite plaisir de photo. l'essayer, mais On peut garder ça dans la vidéo, les amis, hein, si je fais une photo. Alors ça va être autant. Comme ça, on met la mienne à côté. De ce sens-là, c'est plus joli. Alors, tac. Les amis, salut les amis. Aujourd'hui, on teste en vidéo l'OP41 avec ce cadran bleu magnifique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est une première. Je voulais l'acheter en 36, mais en 41, elle me va très très bien. Donc dites-moi si c'est pas trop gros ou ce que vous en pensez. Mais très intéressant ce cadran, très bon rapport qualité-prix chez la maison Rolex pour ce modèle. Vraiment bon coup de cœur, hein. Je suis curieux d'avoir votre retour. À très vite pour l'essai en vidéo. Magnifique. Tiens, ouais, elle est belle, hein. franchement, elle te va bien, hein. Tiens, merci. Elle te va super Elle est bien. belle. Ah là là, elle est belle, je pensais pas là. Ah, Là, tu m'as mis mal à l'aise tellement je suis perdu là c'est maintenant. vrai? Elle explose ou celle-ci alors? Non, les deux, mais elle est belle, hein. Elle passe bien. Sur ton poignet, elle est super. Je la Mais voyais, je me suis dit, mais jamais de la vie je la vends. Elle te va trop bien. Elle te va trop bien. Peut-être c'est moi, là, je suis blanc et tout, ça passe pas. T'es un fais peu plus voir, bronzé, donc ça montre un passe peu. mieux. Ouais. Dès que je vais dans le sud, je rebronze, c'est incroyable. Mais Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, dans l'autre sens, que là, c'est inverse. Ouais. c'est des montres incroyables, ça. Franchement, Incroyable. tu peux tout faire avec. Les gens, en plus, ils vont pas tout de suite capter, donc c'est sympa. Moi, j'aime bien ce côté un peu undercover. C'est sympa d'avoir une lunette céramique, mais ça, voilà, c'est l'essence de Rolex. C'est l'essence de Rolex. C'est ça, la première Oyster Perpetual, bah, c'était quoi? La première montre. Mm, Dans les années 1920, quand la maison Rolex a été créée par Hans Willdorf, et ben, c'était quoi ça? C'était l'une des premières formes de chez Rolex. Boîtier Oyster, étanche. Là, c'est étanche à 100 mètres. Elle avait ça, celle qui a traversé la Manche, mais l'ancienne. Voilà. Mercedes.
ou je sais pas quoi. Je sais plus comment il l'appelait. Je sais plus le nom. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime beaucoup? Donc déjà, dites-moi en commentaire pourquoi vous aimez beaucoup vous. Mais moi, je peux vous répondre, vous donner mon avis. J'aime bien parce que c'est un classique. Le cadran bleu, il est magnifique. Vraiment intemporel, robuste. Ça se raye pas avec le bracelet, justement, Oyster brossé complètement et non poli Voilà, comme comme la ça. Datejust. Ce que j'aime bien, moi, c'est cette vision-là. Bah ouais, parce On qu'en dirait que plus, c'est tout en 3D. ouais, et puis avec le petit Rolex sur l'Oreo, là, Ah, parfait, ça c'est magnifique, c'est vrai que c'est quelque chose de puis la joli. lisibilité, tu lis l'heure en 2 secondes. Ah, tu lis l'heure en 2 secondes, ouais, c'est sûr que c'est... Il y a moins de littérature que sur la mienne avec les chiffres romains. Là, tout de suite, tu comprends quelle heure il est. Non, Et c'est pas trop gros, 41. Tu vois, je pensais qu'OP 41, c'était trop gros. Eh ben, Et ben, c'est pas trop gros, eh ben, surtout sur ce cadran. j'ai vu des gens des youtubeurs anglophones qui mesuraient exactement avec le petit objet là, la petite pince là. Ouais, Et en fait, c'est un 39 et des brouettes. ouais, ok. C'est pas vraiment un 41. Mais à chaque fois, ils font ça, Rolex. La Datejust, c'est pas une 41. C'est un Si, 39 et des quelque chose. Et la 40. Submariner, la nouvelle en 41, c'est un 40,5. Ouais, 40,5, ouais. Et l'ancienne, celle que j'ai, la 116-610 en céramique, la première, c'est Ouais, un 40,3. ok. Donc en fait, c'est du marketing. Ouais, Mais au fond, bah, ils vont pas te dire oui, c'est un ouais, mais 40,5. t'as raison, c'est du marketing. C'est du 41. Mais le problème du Là, c'est du marketing, c'est 39. que parfois psychologiquement, tu dis ah, je vais pas acheter la nouvelle sub parce que c'est 41, c'est trop grand 41, donc je reste sur le 40, alors qu'en fait, il y a rien. Mais ils jouent avec les cornes, alors ils Ouais, ouais. remontent un peu les cornes, ils font un jeu, ils font un jeu. Mais en fin de compte, la montre a fait 39 mm, 39 et quelques. Elle fait même Mhm. pas 40. Donc bon, après, elle est bien plus grosse que ma 39 que j'ai en noir, c'est sûr, ça se voit. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais ça se voit. Alors ça doit être au niveau des Mais ça cornes. joue le cadran aussi, la taille, parce que tu vois, le cadran Tiffany, elle paraît plus grosse parce que c'est plus clair, donc le Hmm. clair ça élargit, c'est comme le cadran gris métallisé, ou je sais plus comment ils l'appellent. Mais on en parle de cette hype du cadran Tiffany. Est-ce que toi t'achèterais quelque chose? Non, moi j'achèterais pas la Tiffany. Est-ce qu'imaginons si tu avais vraiment des moyens extraordinaires et quelqu'un te pose un cadran Tiffany à côté de toi, neuf jamais porté, en 41, et qui te la vendrait 30 000 euros ou 40 000 euros, je sais pas la cote actuelle, hein. Je n'ai pas regardé, Ouais, j'achète pas. parce que c'est une hérésie. Ouais, c'est une connerie. Ah non, mais de toute façon, plus t'es riche, plus t'es radin, souvent. Ça, je l'ai vu avec mes propres clients dans mon ancienne vie. Plus t'es riche, plus t'es radin. Et plus tu fais attention aussi à ce que tu fais. Et non, j'achèterais pas. Parce que c'est une bêtise, en fait. Je Ah non, pourrais mais mettre clairement. 40 000 dans une montre, mais pas dans celle-ci. Ah oui, 40 000 au prix neuf, ouais. Je pourrais acheter 40 000. des La dates. D-Date cadran olive, que je trouve très compliqué à porter aujourd'hui dans la vie que j'ai. Mais ça, je pourrais l'acheter, ouais. Ouais, je Ça me pense que dérangerait pas de mettre, si vraiment j'avais les moyens, ça me dérangerait pas de mettre 40 000 dans une montre, mais pas dans une montre qui vaut hmm. 6. Mais surtout sur ce cadran où tu peux quand même te lasser, tu vois. Ouais, surtout que c'était un engouement, je pense que c'est un peu redescendu, mais les cadrans jaunes, cadrans rouges, cadrans bleus, ça valait une fortune à un moment donné. Après, je pense que c'est une mode, parce que C'est une mode. c'est sorti, c'était une nouveauté. Rolex ne faisait pas ces cadrans-là avant l'époque des anciennes Day-Date, où ils ont eu des sorties de cadrans un peu exotiques comme ça, un peu sympathiques, que personne n'aimait à l'époque d'ailleurs. Tout le monde les détestait ces cadrans. Maintenant, ça a créé l'engouement aussi. Pourquoi? Parce que des personnes comme Messi, Neymar, Mark Wahlberg, pardon, Ah, il et j'en adore les passe, montres, lui. les portaient. Ils ont Mark Wahlberg, il avait la Tiffany, Neymar, je crois qu'il a la jaune, Messi, je sais plus quelle couleur. Donc, et puis une autre personne avait la même bleue que moi, mais je me rappelle plus le nom. Enfin, beaucoup de personnes connues ont porté ces montres, et donc du coup, je pense que ça aussi, ça a créé la hype et ça a tué les prix. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui tue un peu Rolex? Je ne sais pas. Ils ont une tenue, tu vois, ils mettent des Air Force One rouges, et puis du coup, ils va avoir la montre cadran Mm. rouge, cadran jaune, c'est un peu le Je syndrome pense, ouais, Kanye West, tu vois. je pense que c'est un peu un Mais autre problème. Ouais. non, par rapport à l'Explo 2 qu'on a vu sur la chaîne, qu'on a essayé ensemble, les gars ou les filles, parfois vous critiquez une montre, vous aimez pas la montre, mais est-ce que vous l'avez déjà vue? En fait, il faut la voir. Et les gens parfois n'aiment pas une montre parce qu'ils l'ont pas vue. Et en fait, une montre en photo sur Instagram ou en vidéo, Ça en n'a rien à short, voir. truc, ça n'a rien à voir avec le vrai. Mm. Tu vois, par exemple, moi, jamais je me serais intéressé à l'OP41. Parce que pour moi c'était une bêtise l'OP41. Parce que pour moi, déjà l'OP, c'est pas un modèle que je kiffe de fou. Et l'OP, pour moi, c'était 36, parce que c'est la montre classique. Et en fait, ils ont réussi à faire une OP en 41 qui est super belle, super harmonieuse, qui est en réalité moins de 41, etc. Et parce que je l'ai vu la montre. Bien sûr. Mais Et c'est tout. je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, l'Expo 2, je l'aimais pas, je la détestais.
enfin, je l'avais testé, je savais que c'était une montre sympa, utile, etc., qui pouvait être dans ma collection, mais elle m'emballait pas plus que ça. Et en fait, j'ai vu le nouveau modèle en partant à la Nouvelle-Orléans. Je suis allé en vacances à la Nouvelle-Orléans, je suis allé chez un AD avec qui j'ai cru pouvoir acheter des montres là-bas. On a grave sympathisé, mais au final, non. Et j'ai vu l'Explo 2 en boutique et j'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé magnifique. Après, je l'ai vu sur le poignet d'un ami à moi. Mais j'ai dit, mais cette montre, il me la faut. En fait, en vrai, elle est incroyable. En photo, elle rend pas. En photo, elle rend pas du tout. En photo ou en vidéo, ça rend pas. Il y a certaines lumières qui la rendent incroyable. Franchement, elle est vraiment incroyable. Je pense, enfin, après, j'en parle comme si c'était euh, un Dayto platine, mais j'aime beaucoup. Elle est vraiment incroyable. Et en vrai, c'est strictement rien à voir. Les lumières qu'on peut avoir, les jeux de lumière quand on C'est va. exact. Là, tu mets le doigt sur un C'est. truc, c'est que la lumière, en fait, quand vous achetez une Rolex, ou enfin, ça peut être d'autres marques, hein, il y a une différence entre à la boutique, il y a une différence dans un lieu sombre, mais il y a une différence dans un resto à la lumière. Enfin, par exemple, le bracelet jubilé, parfois il paraît très terne, rarement, il est quand même assez shiny, il paraît terne, mais là, par exemple, il y a des petits spots, ça c'est sympa, ou comme dans des restos, et là, du coup, bah, on voit vraiment, et ça dépend vraiment de la luminosité, etc. C'est ça qui est intéressant sur cette marque et sur ces montres. Bon, là, on a un peu sorti du contexte, mais Je pense que ils ont une franchement, qualité, c'est pour leur acier, là, le 904L là, ouais. qu'ils fabriquent eux-mêmes. Je pense qu'il y a vraiment une particularité sur cet acier, la qualité du brossé. Est-ce que vous avez regardé la qualité d'un brossé Rolex? C'est incroyable. Bah, c'est ça qui fait le prix aussi, C'est les amis, hein. incroyable. C'est ce qu'on voyait aussi sur la lunette de ton Explo 2, espèce un peu striée Ah comme ouais, c'est ça, incroyable. c'est à tomber par terre. Le brossé Rolex aussi, ça va pas être le même brossé que sur d'autres marques. Moi, j'ai dû brosser sur une IWC Mark 17, mais c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est Ouais. pas la même chose. Et c'est ça qui fait la, pour moi le degré de sophistication de cette marque. Et c'est pour ça que j'adore cette marque. Je ne suis pas que pro Rolex, on parle de plein d'autres mondes, des mondes vintage sur Tocante, etc. Mais je suis fasciné en fait, et tout le temps comme un gamin, quoi, comme un enfant. Et toi, c'est pareil. Et vous qui regardez, c'est pareil. On est fasciné par le souci du détail. Et en C'est fait, incroyable. plus tu creuses, plus tu vois le souci du détail. Tu te dis, ah ok, d'accord, j'ai compris. Et tu dis que les mecs, ils dorment pas la nuit, quoi. Ils dorment pas la nuit, tu vois. C'est des martiens. Enfin, les Ah non, mais martiens, ça, je clairement. peux le dire. Mais ce sont des martiens, vraiment. Et bon, on est un peu sorti du truc. On fera peut-être une vidéo où on discute comme ça, parce que ça Mais me parce chauffe qu'il y a bien. plein de trucs à dire. Il y a plein, plein de J'ai trucs à plein dire. d'idées là. Il y a plein de J'ai trucs à plein dire. d'idées. Tu sais que, je sais pas si tu vas le mettre dans la vidéo ou pas, Mm. mais je connais des gens qui travaillent chez Rolex. Ils se sont fait offrir des Rolex. C'est dans la politique de Rolex, des gens qui travaillent dedans, de se faire offrir des montres. Tu peux te faire offrir des montres. Alors là, c'est comme un peu une compensation, un 13e mois ou ce que tu veux. Je sais pas comment ils sortent ça, mais ils te sortent des montres. Par contre, cette personne-là a vendu une montre. Ça, c'est su. C'est licenciement. C'est direct. Ouais, je sais. Mais Fin ça, du game. ça, on C'est pourra fin, en parler dans une autre c'est vidéo. fin Mais du game. bah, dites-nous ce que vous avez pensé en tout cas de cette OP 41 cadran bleu. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est pas impossible que je l'achète un jour. Euh, Merci à vous pour votre fidélité. Ça se passe en commentaire. On interagit, on se parle. À très vite.